Et on commence ce journal des sports du week-end avec du football et la Nationale 2 masculine. La Roche Vendée Football recevait le Poitiers Stade FC. Victoire pour les Vendéens, 3-1 qui sont désormais 10e du classement. Et les Herbiers recevaient le Poiré-sur-Vie pour un derby vendéen. C'était vendredi soir au stade Massabielle. Les Herbretais ouvrent le score dès les premières secondes de jeu avec un but de Shelton Guillaume. Les Genoux ont alors plusieurs occasions, mais les Herbretais marquent à nouveau à la 30e minute avec Jérémy Billy. En deuxième période, les efforts des joueurs du Poiré sont récompensés avec un but de Mathéo Remars. Les Herbretais restent néanmoins plus efficaces et inscriront deux nouveaux buts par Sambali Keita et Jérémy Billy, remportant ainsi la victoire sur le score de 4-1. Avec cette victoire, les Herbretais sont en 5e place du classement, mais l'équipe du Poiré-sur-Vie, dernière, sait désormais qu'elle évoluera dans la catégorie inférieure l'an prochain avec sa relégation annoncée en National 3. Je pense qu'on a bien démarré, on a marqué. Après, c'est surtout parce qu'on a été déstabilisé en 12 minutes avec 3 changements. Et comme sur le banc, j'avais que des joueurs offensifs. Et quand on regarde l'équipe qui a joué, il n'y avait que 2 réels défenseurs. Le succès, il est mitigé parce que j'ai 3 joueurs blessés. Donc voilà, on va penser un peu nos plaies, même si on est content et satisfait d'avoir gagné. Mais on ne peut pas être totalement satisfait avec tous les pépins qu'on a pu connaître. C'est fini en National 3, donc on va préparer la saison prochaine. Après, on savait qu'on était en National 3 depuis un bon moment. Maintenant, c'est, on va dire, officiel, donc on va préparer la saison prochaine. On va se consacrer à ça. Qu'on puisse au moins apprendre de nos erreurs sur cette fin de saison, sur les 6 matchs qui restent. Après, ça fait un moment qu'on dit, donc je ne sais pas si on sera capable, mais en tout cas, on va tout faire pour avec le staff pour accompagner les joueurs dans ce sens-là. Un mot de basket maintenant avec d'abord les résultats en Wonder League féminine. La Roche Vendée Basket affrontait Basketland ce dimanche. C'est une nouvelle défaite pour les Vendéennes qui s'inclinent à 65-71 et restent avant-dernière au classement. En National 1 masculine, victoire du Vendée Chaland Basket sur le parquet de Lionceau, 90-68 vendredi soir. Et au même moment, les Sables Vendée Basket se sont inclinés 99-74 face à Saint-Vallier. En National 1 de hand, cette fois-ci, de handball, pour la 18e journée, la Roche-sur-Yon recevait l'équipe de Foirac samedi soir. À 5 journées de la fin du championnat, les Lyonnaises, prétendantes à la montée en Pro D2, n'ont pas failli. Dès la première période, les joueuses vendéennes se démarquent et mènent 9-3 après le premier quart d'heure, puis 15-7 à la mi-temps. En deuxième période, les meilleures joueuses de la soirée, c'est Julie Soulard, auteure de 7 buts, et Amal Amrouni avec 5 buts, continueront leur démonstration jusqu'à la victoire sur le score de 29-15. Après ce match, La Roche-sur-Yon, Vendée Handball reste co-leader du classement avec 47 points. Le début de match est un peu comme celui de Nantes il y a 15 jours, 3 semaines où on démarre plutôt bien. Après, on a 2-3 pertes de balles qui permettent du coup à Floirac de revenir dans le match et de courir un peu. Après, on était quand même très sereine parce que notre assise défensive encore ce soir a fait de grandes choses. On a senti les filles plutôt très libérées. Donc le score à la fin du match est plutôt logique. L'objectif, c'est de ne pas faire de fausses notes et que nos adversaires directs en fassent une. Donc voilà, on sait qu'il reste maintenant 4 matchs. 4 matchs couperés, on les prend un par un et puis on verra ce qui se passera à la fin de l'année. On termine ce tour de l'actualité sportive avec un mot de palais puisque Saint-Georges-de-Montaigu accueillait samedi la finale de la Coupe de Vendée de Palais-Fonte. Plus de 300 joueurs étaient présents représentant les 7 clubs qualifiés pour cette finale, des clubs vendéens mais aussi des départements limitrophes. Et comme en 2024, c'est celui de Sérigné qui remporte le classement par équipe mais aussi la doublette avec la victoire donc de Tommy Boyer et Christian Frelanf. C'est la fin de ce journal des sports.